Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, comme tous les youtubeurs disent d'ailleurs. Tout le monde se fout de ma gueule. Bonjour. Et je suis avec Shadow. Salut Shadow qui remplit sa cigarette électronique en rigolant. Tu commences par moi en plus. Bah oui, il a été en premier sur mon Bonjour. overlay, qu'est-ce que je te dise. Je suis Est-ce aussi que ça avec... va? Vous pouvez pas nous répondre, mais on s'en fout. Ah bah, Mais en fait, c'est parfait. Et je suis aussi avec Carthage. Salut Carthage. Salut. Et Céladon. Bonjour Céladon. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions du bilan rôliste de Dice Story. Voilà, ils font ça tous les ans. Je crois que c'est la 3e année qu'ils font ça. Et puis cette année, on a décidé de faire une petite vidéo pour répondre à leurs questions. Donc ça sera nous quatre, les 4 membres de la table virtuelle. Et on va commencer par la première. Et je vais commencer encore par Shadow. Désolé Shadow, hein, mais dis-moi, à quel jeu as-tu le plus joué en 2022 ? bah, Aria. Si je réfléchis bien, c'était Aria. C'était la campagne 2022, donc du coup, c'est celle à laquelle j'ai le plus joué. Ok. Et toi du coup, Carthage ? Alors, 2022, je pense que ce qu'on a fait le plus de parties, ça doit être Mutant, Year Zero, GenLab, Alpha, tous les mardis. Voilà. Et si on me rajoute du Mutant avec Year Zero, puisque c'était la continuité, je pense qu'on commence à être autour de 51 épisodes sur YouTube. Ah ouais. Ça fait... ouais. me Je souviens pense plus que c'est ça. On a commencé en mai. On a commencé. En mai. Ah ouais. Avril, mai, ouais. Et sur Mutant Year Zero. GenLab, on l'a commencé en mai. Ah ouais. Mutant Year Zero, on l'a commencé en septembre 2021. Ah ouais, quand même. Quand même, ça commence à en faire du mutant. On en a bouffé. Bon bah du coup la réponse sera la même pour moi, hein. Ça va aller vite. Je joue que dans la table virtuelle, donc forcément c'est aussi Mutant GenLab. Et Céladon, à mon avis, ça doit pas être loin d'être pareil. Ouais, mais c'est ce que j'avais noté aussi. Je me suis dit que ça devait être le jeu. En plus, enfin, c'est Mutant et GenLab, donc, Ouais. les deux ensemble, c'est sûr. Ok. Et du coup, quelle a été votre dernière partie de 2022 ? Et on va faire la réponse collégiale, Céladon, Carthage et moi, puisque, ouais, à moins que Céladon, peut-être t'aies joué IRL depuis. Mais, Non. bah voilà, la dernière c'est la partie qu'on a fait, GenLab, c'était la dernière qui était partie. le 20 décembre, Ouais. la dernière, et qui devait être pas loin de la partie techniquement la plus pourrie depuis longtemps. Voilà. Et on a fini l'année sur un cliffhanger incroyable au moment d'un combat contre une très grosse machine. Surtout, il y avait quoi, 3 quarts d'heure de live sans son. Bah ouais, à 10h30, un viewer nous a dit qu'il n'y avait pas de son. Qu'on avait enregistré la moitié de la partie sans son. Il y a eu ça. Il y a eu les problèmes avant de l'overlay qui ne marchait pas et qu'on a dû changer les cadres. On a eu et pendant la partie mon dossier avec tous mes avatars qui avait disparu aussi. Genre, enfin, que des bons trucs quoi. C'est... Des amateurs. Ouais. Bah, et du coup, toi, Shadow, vu que tu te moques, que tu joues pas avec nous à GenLab, c'était quoi ta dernière partie en 2020 ? C'était Coriolis.
normalement. Et c'est quoi? Si, c'était Coriolis, c'est la dernière que j'ai jouée. C'est... Du coup, c'est dans l'espace, c'est ça? Et en gros, la mission, c'était de s'occuper d'un vaisseau spatial abandonné. On a vécu pas mal d'aventures. Il y avait Maître Likao avec nous. Il y avait... je crois qu'il y avait Céladon aussi, si je me rappelle bien. C'était Carthage qui faisait la MJ. Et il y avait aussi... Bambi? Non? Chakran? Je me rappelle plus. Je sais pas. Je me rappelle C'est pas plus une partie duquel qu'on des a deux était là. diffusée, alors je connais pas celle. Ouais, et du coup, c'est la dernière que j'ai joué avec vous. Parce qu'après, j'ai fait une pause. Alors, on commence à entrer dans les questions plus spéciales. Vous allez me dire une qualité acquise grâce au jeu de rôle. Cette fois, je vais commencer par Carthage. Alors, Carthage, s'il a acquis une qualité grâce au jeu de rôle, c'était il y a 20 ans, peut-être. Ouais, C'est les non. joueurs d'entre nous. Peut-être Non, c'est non, que parce avec que nous la question, tu vois, c'est genre entre nous. non, parce que je joue pas depuis si longtemps finalement, moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu une grosse pause entre. Mais clairement, moi, surtout en tant que meneur, euh, moi, de base, je suis un grand timide en fait. Et en fait, clairement, mener surtout avec des inconnus en virtuel. Donc, c'est pas que avec vous, mais c'est dans l'ensemble. C'est vrai que moi, ça m'a, ça m'a clairement aidé de ce côté-là, en tout cas. Ok. Et Il est devenu manager. toi, c'est là-dedans. Je suis curieux d'entendre. Ouais, moi aussi. Pourquoi curieux, genre? Mais Ok. J'ai envie de savoir. Ben, je pense qu'il y a des trucs que je me permettais pas de faire avant, genre des actions de folie que je sors du jeu de rôle et que je, je je fais dans la vraie vie. Genre, je me suis trouvée à imiter un ent dans un atelier de conservation-restauration. C'était plutôt cool. Et je pense, j'adore faire des trucs qui mettent enfin, je sais pas, qui font un peu de magie, genre qui rendent le monde un peu plus, j'ai envie de dire merveilleux entre guillemets, genre j'ai sacré une copine avec une baguette de pain il y a pas longtemps et genre je Excellent. tape des actions comme ça et en vrai je pense que moi ça me fait plaisir et je pense que ça fait un peu du bien aussi euh, aux gens avec qui je fais ça, donc merci beaucoup pour ça, vraiment merci. Sans vous, je pense que je me sentirais pas libre parce que il n'y a pas que le jeu de rôle, mais il y a aussi comment on est, comment on se sent dans son groupe et on peut pas progresser ou se permettre ce genre de choses si on n'est pas avec des gens qui sont réceptifs et qui encouragent ce genre de choses. Donc c'est super, quoi. Trop mignon. et toi, Shadow, du coup. Ben, j'ai déballé un peu ma vie, mais j'ai jamais eu vraiment confiance en moi depuis que je suis petite, parce qu'il y avait plein de gens qui me mettaient des bâtons dans les roues, pour dire ça poliment. Et mine de rien, grâce en fait, c'est plus, comment dire, au roleplay, tu vois, que ça m'a aidé. Parce que du coup, j'incarnais des personnages que je rêvais, enfin, dans lesquels je rêvais d'avoir la personnalité. Kairis, elle a quand même un tempérament assez flamboyant, pour pas dire autre chose. Et mine de rien, je faisais en sorte qu'elle me ressemble, mais en mieux, on va dire. Donc, c'est ce côté en fait très confiance en elle,
qui sait ce qu'elle raconte, qui sait ce qu'elle veut faire. Et, je me suis, je me suis inspirée de ma personnalité pour la créer parce que c'est plus facile à jouer. Mais du coup, je me suis inspirée d'elle dans ma vie de tous les jours. Et mine de rien, j'ai pris confiance, un peu plus confiance en moi. Et il y a eu un travail en amont sur moi-même, etc. Mais depuis qu'on a commencé la campagne d'Aria, même un petit peu avant, déjà sur Ruby, ça avait commencé. J'ai pris un peu plus confiance en moi et je sais maintenant me défendre face aux personnes en fait qui me veulent du mal. Je vais pas les brûler, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. je vais les incendier verbalement, on va dire. Ça se finit pas comme la fin de Kairis quand même. Non, mais ça m'a vraiment aidé en tout cas de jouer des personnages caractériels. Donc c'est ça que ça m'a apporté, c'est ma confiance en moi. Hein, petit à petit, ça prend forme. Et toi, Erkip, qu'est-ce Bah, que ça t'a apporté tout ça? Alors moi de mon côté c'est le sens de l'organisation. Parce que je n'en ai aucun, normalement. Et depuis que je suis devenu MJ, ça se prépare un petit peu à l'avance quand même. Un petit peu. Il y a quelques trucs à préparer. Et du coup, je pensais pas trop y arriver au début. Et quelques parties à l'arrache, hein, bien sûr. Mais la plupart du temps, j'ai acquis certaines formes d'organisation, en tout cas pour le jeu de rôle. Et aussi développé ensuite avec le podcast qu'on fait aussi. Il y a beaucoup de préparation et tout ça. C'est des trucs qu'avant, que dans la vie de tous les jours, moi, plus vois sur le moment comment ça se passe. Voilà. Et puis aussi, il y a toute la partie... ce que j'ai appris sur YouTube, Twitch, machin, tout ça, tout, comment faire le montage, les vidéos, les lives, faire la régie et tout ça. Bon, pas vraiment des qualités, mais en tout cas, des trucs que j'ai appris et grâce au jeu de rôle. Ou en tout cas, grâce au fait de jouer un jeu de rôle sur Internet et de le diffuser. J'avoue, je suis... Pardon, je t'ai Vas-y. coupé. Non. Je suis étonnée parce que je me serais pas attendue à ce que tu dises de l'organisation, genre. C'est pas, je pense que c'est pas le premier truc auquel on pense quand on dit qu'est-ce que le jeu de rôle m'a apporté. C'est oui. marrant. Mais en tant que maître, pas en tant que joueur, hein, mais en tant que maître du jeu, il en faut un petit peu et j'en avais pas du tout. Donc tu me forçais et du coup... Bah c'est bien, c'est le principe. Ouais. Alors, là, le premier qui veut répondre va répondre. Mais est-ce que vous avez un projet à suivre en 2023 ? C'est quoi que t'entends par projet, du coup? Est-ce que tu aurais eu vent d'un jeu ou d'un projet de jeu qui sortirait vers les 2023 que tu auras envie de jouer ou... Cats. Oui, mais il est sorti déjà. Non, je sais pas. J'ai pas eu d'écho de jeu. J'ai pas regardé. Si, je crois le World of Warcraft, il va sortir, c'est ça? Ou il est déjà sorti? Aucune idée. World of Warcraft, jeu de rôle Je sais pas. Comme je t'ai dit, moi, c'est En pas tout cas, j'en ai trop- entendu parler et ça m'avait l'air bien. Du coup, un jeu de rôle sur... S'ils vont créer, je crois, un jeu de rôle sur World of Warcraft. Et ça a l'air vraiment cool. C'est un peu le jeu de mon enfance, donc j'aime bien. Entendu parler, non. Non. Non, parce que ça me... Ouais. Après... Je m'emballe. Pardon, non, c'est bon. Rien. après, je pense que c'est une question de goût. Après, c'est vis-à-vis de la licence. Hein. C'est comme j'ai été attiré par le jeu de rôle Fallout. J'ai maintenant.
Puis finalement, je le fais pas jouer avec système Fallout officiel. Je le fais jouer avec euh, un autre sur sur on le voit sur la chaîne sous Savage World. Et c'est vrai que c'est le jeu à licence. Quelquefois, on est intéressé par les licences. C'est vrai que World of Warcraft, finalement, euh, ouais, je pense qu'un Savage World ou autre fait le café, quoi, en fait. Parce qu'on a sur Internet, t'as déjà tout ce que tu veux sur l'univers, en fait. Tout ce qui est lore pour t'appuyer. Finalement, t'as déjà tout en main. Euh, donc effectivement, moi le premier, j'aurais été fan de la licence. Tu craques pour la licence, mais c'est plus après pour la licence, quoi. C'est toujours pareil. Après, est-ce que le jeu sera bon? Je sais pas du tout. J'en ai pas trop entendu parler, j'ai pas trop suivi sur ce, parce que ouais, effectivement, c'est pas trop ma cam, mais Toi, t'attends quoi en 2020? à la sortie de jeu, pas grand chose. Je... Parce que en fait, j'ai déjà trop de jeux. Ça Ouais, n'empêche j'ai rien, ça. carrément. Ouais, bah, si, alors, moi, je veux faire jouer des trucs, ça c'est sûr. Ça, c'est plutôt dans mes projets à faire jouer. Euh, j'ai Forbidden Land que je veux faire jouer. Donc, c'est la version médiévale, grosso modo, de Mutant Year Zero et autres. Euh, c'est sur de la Dark Fantasy. Et, et j'ai du grain à moudre parce que j'ai eu la campagne, j'ai tout pris au pledge. J'ai la totale, j'ai la grosse boîte, j'ai plein de choses. Et le jeu est vraiment fun. Sur les règles, je pense, voilà, peut-être même faire jouer d'autres jeux avec. Euh, du Savage World, je veux en faire jouer aussi, parce que c'est pour ça que je fais tester justement sur d'autres univers où j'ai pas, soit le système me plaît pas, ou alors justement des univers plus à licence connus. J'ai plutôt envie de faire jouer. Alors je garde ça toujours sous le coude parce que moi j'ai toujours envie de faire plein de choses et après, justement, organisation, préparation et puis d'un coup tu te dis, ouais mais voilà, j'ai trop de temps, pas assez de temps plutôt, trop de jeux. Donc voilà. Donc, mais j'ai entre autres le setting c'est qui East Texas University qui, que là je viens de lire et qui est vraiment très bon. C'est pour jouer voilà, on est plus dans un univers teenager, on va dire. On joue des étudiants dans une université américaine et qui se retrouvent à faire face au surnaturel. Voilà. Et donc, Élite. c'est pas mal. Le Et film, hein. si j'ai et j'ai un projet qui vont sortir le. Et il faut que je le trouve. Je vous laisse répondre aux autres trucs. Un truc qui va sortir, je vais en parler, mais quand je l'aurai retrouvé. Qu'est-ce que tu suis, toi, RKM, du coup? Les sorties de jeux, tout ça. C'est une façon d'esquiver la question, c'est là-dedans? Je suis pas trop les sorties de jeux de rôle. Moi, ce que je suis, c'est vos choix à vous. Ouais, projet à suivre en 2023. Bah moi, c'était City of Mist. Il existe déjà en VO, mais normalement il y a la VF qui va sortir. Et le jeu m'intéresse beaucoup pour le faire jouer. Donc en gros c'est un setting d'une ville où les héros, enfin, les gens ont des pouvoirs de super-héros. C'est connu de certaines personnes, mais il y a le mist, une espèce de brouillard qui fait que ceux qui ne sont pas éveillés ne savent pas que les héros existent, mais les autres, les héros, savent que les héros existent et que des gens ont des pouvoirs. Voilà.
Ça peut être même chez un mari et une femme, il peut y avoir le mari qui a des pouvoirs et la femme qui n'en a pas, ou l'inverse. L'un sait et l'autre ne sait pas, mais dès qu'il se passe quelque chose de bizarre, le myste fait que dans l'esprit des non-éveillés, ce quelque chose de bizarre se explique de façon scientifique. Voilà. Ça a l'air vraiment bien. J'ai vu un actual play dessus, mais j'y reviendrai plus tard. C'est un jeu que j'aimerais faire jouer en 2023, quand la VF sera sortie. Donc c'est Ladon. On va sauter cette question. Ah si, j'ai un autre projet à suivre en 2023. Et ça c'est plus personnel, la table virtuelle. Le projet à suivre en 2023, c'est Silariel qui nous fait jouer du masque. Attention, Silariel Même maintenant, longtemps. c'est sur YouTube, c'est Oui, dit. mais- Tu nous as dit que tu le ferais, c'est obligé. Et la dernière fois, il a dit, mais ça pose pas de problème. On attend que ça. Voilà. Il dit, ah bon, vous l'attendiez? On attend que ça. Ouais. Et donc, en réfléchissant aux sorties, parce que sur les projets, j'étais plus sur les projets, effectivement, de ce que j'allais faire jouer. Euh, donc, et dans les sorties, j'ai 3 trucs, finalement. Comme quoi, j'ai Route, que j'attends, que j'ai pledge, mais que la version PDF pour l'instant. Route, c'est le jeu tiré du jeu de société où on joue des animaux Ah, c'est les animaux dans du bois. une de forêt. Perse. Voilà. Mais en fait, mis à part qu'on est des animaux, en fait, c'est assez Game of Thrones. C'est c'est chacun et on joue des vagabonds. Donc et donc c'est un PBTA. Donc je pense Il y a bien les proposer, PBTA. voilà. Euh, voilà. Euh, Imperium. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est le gros pledge qui va sans doute sortir, qui est prévu cette année. Il y a une première, donc ça c'est un gros jeu. Alors, c'est un peu particulier, c'est un univers propre et qu'on peut qualifier de post-apo futuriste, cyberpunk. Et en fait, les gens se réveillent et ont perdu leur mémoire, grosso modo. Et forcément, c'est un jeu à secret. Et les héros sont amenés à chercher en fait les réponses et trouver leur mémoire. Et en fait, c'est surtout un gros jeu à secret, donc dit comme ça, pas trop, un peu plus complexe, mais vraiment, le truc a l'air bien léché et j'attends donc voir le pledge en plus. C'est très très beau bouquin. Et le dernier, mais je sais pas s'il va arriver cette année, et que j'attends aussi, c'est encore du Savage World. J'espère une traduction de la version Pathfinder. Version Savage World en fait. Qui me permettrait derrière de faire pas mal de choses. Ouais. Et ce qui permet en fait, tu prends les campagnes Pathfinder ou Donjons et Dragons, entre autres. Je vais tout passer sur du Savage World. Parce que moi j'aime pas Donjons et Dragons. Et voilà. La chaîne, l'ai dit. la table virtuelle est Et- cancel. Et la Ah mais fin, moi merci de c'est nous pas. avoir suivis. Voilà. Allez, on va se marrer là-haut avec Coluche et... J'ai dit que c'est moi qui aime pas. J'aime pas mener. Après, je suis sûr qu'en jouer, j'aimerais bien. Mais mener, c'est pas mal. Ok, et ben... Alors, sixième et... Non, cinquième question. Donc, un jeu coup de cœur de 2022. Cette fois, on va commencer par la personne qui a esquivé la question d'avant. C'est Ladon. Alors là, j'ai un truc à répondre. Ah,
Alors, en fait, est-ce qu'il faut qu'il soit sorti en 2022? Non, un truc auquel t'aurais joué ou Non, un truc qu'on a fait. Ouais. n'importe. Alors, Même si tu l'as pas fait d'ailleurs. ok, ben, alors je cherche désespérément des gens pour faire un microscope. Et alors, en fait, c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est plus du world building. C'est un système un peu pour préparer, qu'on fait sur une table pour préparer une partie de jeu de rôle dans un univers qu'on aurait tous créé ensemble. Ça a l'air assez sympa. C'est vraiment la création de l'univers, mais avec des règles pour que chacun ait son mot à dire. Et genre, il y a des petits trucs. Par exemple, il y a un tour de table où tout le monde dit, je veux pas qu'il y ait ça dans cet univers. Genre, je veux pas qu'il y ait plusieurs soleils. Enfin voilà, c'était un exemple random. Et on fait toute la jeunesse du monde, y compris des événements historiques importants qu'on peut jouer. Et voilà, ça a l'air assez complet et ça me rend vraiment curieuse. Et je pense que c'est une manière aussi de confronter nos univers personnels. Comme je sais qu'on n'a pas tous les mêmes choses, que on n'est pas. Enfin, j'ai trop envie de voir ce que ça donnerait un brainstorming créatif de nous tous. Je pense que ce serait assez gourmand comme thème. Si tu cherches désespérément des Ça gens, m'intéresse. pourquoi on n'en a pas entendu parler jusqu'à Bah maintenant? ouais, on peut le faire Alors, tous j'en ai ensemble. parlé. Surtout que moi, tu me vends du rêve là. Ah ouais, Ah mais ouais, j'en ça a ai l'air parlé à vraiment génial. Carthage. J'en ai Ah ouais, parlé à bah, Carthage mais je et suis vieux, j'ai et pas à de Anna. mémoire. D'ailleurs, bisous à Anna en passant. À Voilà. moi et Ouais, Anna plein de bisous. en même temps. Ouais. Non, pas en même temps. Mais j'en parle comme ça à des moments un peu choisis. Alors, si ça vous intéresse, mais alors seulement si on prévoit d'y jouer et tout, j'achète le PDF. Il est pas très cher. Je me sens de lancer le truc. C'est pas vraiment du jeu de rôle, mais je pense que ça pourrait donner Déboucher une sur un vibe. truc. Ouais. Ça m'intéresse. Vendu. Ouais. Vendu. Si l'Ariel fait du masque, c'est là dont nous fait du microscope. Allez, C'est bon. Ça roule. Je vous ferai une proposition nos- officielle. on a nos OS pour l'année prochaine. Et t'as vu comment les MJ ils se débrouillent pour être joueurs? C'est super. Vous rigolez, mais en vrai, j'aimerais bien essayer MJ une fois. Vendu. Et Ouais, voilà. Alors Vendu. un autre one shot de Shadow. C'est Après, bon, ça, sur c'est quoi, je sais pas, mais genre. Ah bah ça c'est le truc du MJ, hein. Tu te débrouilles sur quoi et bon. Alors tout. World of Warcraft, jeu de rôle, voilà. Nous putain, on vient, c'est on super dur s'assoit à comme table. truc. Ouais. Je sais même pas comment préparer une partie, je sais pas comment faire, c'est ça que j'ai Moi, envie d'apprendre en fait. Avant Aria, je savais pas non plus. Hein. C'est pas Soit grave. tu fais comme Aircape, soit tu fais comme moi, tu prépares rien. Et puis tu dis, On verra. de toute façon, ça sert à rien, ils vont tout passer à Ils vont côté, pas ils jouer. vont pas faire ce que j'ai fait, donc je prépare plus maintenant. Parce que sinon, je pensais préparer genre un petit OS, tu vois, genre un petit truc qu'on jouerait sur 1 heure, tu vois. Enfin, 1 heure. non, mais un petit truc, pas un truc énorme parce que je me sens pas capable de le faire, tu vois. Mais Ok. Bah j'en suis aussi. Et du coup, bah vas-y, tant que t'as la parole, dis-moi un jeu coup de cœur de 2022. bah, le jeu coup de cœur, je pense que le vrai coup de cœur, ça a été Dungeon World. Ah oui. Bah, c'était pour 2022 là. Là, on est dans 2021. 2021, c'est sûr? Bah oui, C'est pas c'est la été, dernière. Ah non, c'est été 2021. Ah. 2022, c'est cette année. Donc oui, effectivement, on est bien d'accord que 2021, Non, c'était j'ai bien cru qu'on l'année avait- dernière. Oui, oui. J'ai cru qu'on avait joué cet été. Autant Ah, pour non. moi. Si vieux que ça, Dungeon World. On attend toujours la fin. Ouais. Et, Non, ouais, ça a été vraiment le coup de cœur celui-là, mais pour cette année, vu que j'ai pas beaucoup joué, c'est un peu compliqué. tu peux rester Ouais, sur Dungeon Coriolis. World, hein, c'est pas grave. Ouais, bah du coup, Faut rester Coriolis, sur c'est Dungeon Coriolis. World pour 2021, quoi. Parce que vraiment, le PBTA, ça m'a happé, ça m'a
vraiment attiré. Et toi, Carthage, du Et coup. toi, Arcap Ah. Et Ça toi, sera pas Arcap coupé. Enfile le bébé. Moi, dans ce qu'on a joué, ça a été Tales from the Loop. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment cool à faire jouer. Tales from the Loop, je pense que tout le monde connaît. Tous ceux, en tout cas, qui nous regarderont. Donc, on joue les Goonies. Voilà. Ce genre de choses. Et la petite mini-campagne qu'on a fait était bien cool. Que c'était après Aria, après le gros morceau Aria. Et c'était mon premier autre jeu. Quoique non, j'avais one shot mon petit poney, mais ça c'est tombé dans les limbes. Chronique oubliée. On a fait Chronique oubliée avant Tales from the Loop. Ah oui. Ah ouais, je me souviens. C'est fou la vie. C'est Passe affolant. trop de temps, ça. Ouais. Ouais. Enfin ouais, Tales from the Loop, très bien. On verra. Peut-être que bientôt on jouera à... Je dois dire un truc en anglais et ça me déprime directement. Donc Things from the Flood. Voilà. Et La Think suite. from the Flood. Quand vous êtes plus Flood. vieux. Oh et oh, J'ai rien dit. on se Ça a moque l'air pas. ça a l'air bien aussi. Taylor is rich, but my English. Bon, Carthage. Mais passons. Ouais, il y en a vachement en fait. Mais je vais dire Coriolis. Je me suis vraiment mis dedans là en lançant la campagne. Et j'avoue que le jeu est quand même de la bombe. Mais en fait, si je regarde bien, c'est pas que Coriolis en fait. Moi, c'est Tales from the Loop, Mutant, Coriolis. En fait, Le c'est jeu. toujours le même système. Alien, c'est le même système. Et à chaque fois, ça match quoi. En fait, les jeux, à chaque fois, ils matchent. Je trouve vraiment bien. Mais Coriolis, ouais, je trouve qu'il y a il y a une saveur sur cet univers, aussi parce qu'avec le lore. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le faire jouer. Et on le joue bientôt. On reprend mercredi prochain. Mais voilà, si je devais en choisir que un, ça serait celui-là. Tu Voilà. parles du Year Zero Engine. Le mec qui fait style, qui connaît vachement de choses au jeu de rôle, Ouais, tu vois. le Year Zero Engine, donc effectivement. Et Forbidden Land que j'ai envie de faire jouer, c'est le même aussi. Voilà. Et non, mais il marche vraiment bien. Donc, pas compliqué, mais il est suffisamment profond pour avoir voilà, des spécificités, des choses comme ça, différentes selon les jeux. C'est vraiment bien. Ok, cette fois on arrive vraiment à l'avant-dernière question. Et vous avez eu un événement ou un personnage marquant en 2022. Shadow. L'événement, un personnage marquant. On va dire que l'événement le plus marquant, ça a été la mort de 19. Ça a été un gros choc. Je pense. Je crois qu'elle est morte Ah, en quelle mort 2022. La première. Elle est morte en 2021. Encore 2021. Ah oui. On a fini la campagne en février ou mars 2022, donc 19 était morte. La première fois depuis bien longtemps. Plusieurs fois. Alors, elle est remorte à la fin. Oui, à la fin. Faut dire, elle est morte combien? Je sais plus. Elle 3, passait de 4. doigts sur sa main mécanique pour compter. Elle est morte. Sinon, personnage le plus marquant de 2021. 2. Deux. T'es pas prête pour 2023? Non, vraiment pas. En fait, c'est juste que vu que j'ai moins joué que l'année dernière, j'ai moins passé de temps avec vous, donc
Quelle idée de faire des Je sais études. pas. C'est Ouais, ça. quelle idée. Quelle idée d'avoir des Quelle études. idée. Des activités dans la vraie vie, sport et tout, tu vois. Pas d'activité, et comme ça, je joue plus. Euh, Mais tu peux garder la mort de 19, c'est pas grave. On dira que pour toi, c'est ton bilan rôliste. Ouais, c'est vrai que. Depuis que t'as j'ai plus commencé. joué l'année dernière. Mais ouais. Sinon, le. Putain, comment il s'appelle la campagne que j'étais censé faire mais que j'ai pas pu faire. Qu'on n'a pas fait du tout d'ailleurs. Et que vous C'est avez ça, pas là, fait tu du parles. tout. Ouais, Blade in the Dark. ouais, Blade in the Dark. Franchement, j'aurais. Dans un des un de mes personnages préférés, il y a celui que j'ai créé. Je pense que je me serais grave amusé avec lui. Et c'est dommage qu'on n'ait pas joué la campagne. Mais je pense que ça aurait donné quelque chose de vraiment sympa. Il y a toutes les présentations de perso sur la chaîne. Dit de rien. Voilà. Oui. Ouais. Mais parce que là, pour le coup, c'est pas un jeu coup de cœur. C'est un jeu où, à le lire, j'ai adoré. Et à jouer. D'ailleurs, c'était ça. Pour ça, je faisais jouer en un face à un. C'était prise en main des règles. J'aimais beaucoup. Mais le jeu. Je trouvais une mécanique trop présente, en fait. Et je me suis dit, en fait. Ben, non, l'univers du jeu, oui. Tel qu'il faut l'amener, oui. Ce qu'il propose, carrément. Euh, Ce qui m'embêtait, c'est que, bah, en gros, je pense qu'il faut que les joueurs apprennent les règles aussi, en fait. Pour effacer le côté que le maître du jeu doit amener les règles, faut vraiment que les joueurs connaissent les règles pareilles. Et, et donc, et pour que ça soit fluide et qu'il n'y ait pas de questions métagaming, parce que c'est très mécanique. Et autrement, on revient toujours à de la mécanique. Et ça m'embête. Ça m'a fait un peu le phénomène, un peu Captain Voodoo, où j'avais tendance à dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est quand la mécanique revient. Enfin, ça, c'est mon goût. Je suis moins adepte. Et il y a un peu de ça, quoi. En plus complexe, hein, parce que enfin, Blade in the Dark est bien plus complexe quand même. Ah bah si, j'ai trouvé. J'ai regardé les vidéos parce que j'arrivais pas à me repérer entre ce qui avait été fait en 2021 ou maintenant. Ah, Mais en on a avait fait remarqué. Labyrinthe. Mm. On a fait Labyrinthe et vraiment ça a été une campagne où tout le monde a joué et ça a été vraiment un truc, un événement très marquant. Genre le fait que tout le monde ait joué, ça m'a vraiment marqué. Et puis le personnage de Anna, Pog, incroyable. Pog et Genre son slip. Gobelin nudiste, ça m'a fait triper de ouf. Puis il y avait les pour la reine aussi où ça m'a vraiment fait marrer de jouer ce genre de jeu, ça change un peu et c'est vraiment bien. Le rituel qui a mal fini. Et ben, du coup, c'est là-dedans. Pour toi. Un personnage qui m'a marqué, Onyx Fen. Désolée, c'était trop facile, il fallait que je fasse un peu la blague. Je me souviens, il y a 2 one-shots qu'on a fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était celui de Coriolis et celui de Faces. Je sais pas si je le dis correctement. Faces, ouais. Ou Face. Et Face. Et bah ça c'était vraiment super. Mais maintenant que tu le dis, genre Shadow, en vrai, les forces de drama, j'ai beaucoup aimé aussi. Je me suis beaucoup marrée. Carthage, du coup. Plein. Trop. Un événement marquant 2022. Moi, personnage marquant 2022. Moi, j'ai cité Shadow, parce que moi, je l'ai vu en vrai. Et voilà. Déjà, c'est la première personne de la table virtuelle que je vois en chair et en os. Pas la dernière, hein. On voit ça dans les Ouais. effets. Événement marquant de 2023. Ouais, voilà, le rassemblement de la table Dans un an, virtuelle. on se sera tous vus. Après, événement en jeu, bah déjà, il y a la. Faudrait qu'on fasse ce débrief en vrai. Bah, ouais, moi, gros événement en jeu, bah la fin de la campagne Aria. Je pense que c'est clairement, parce que c'était début 2022.
Et, et voilà. Euh, des personnages hauts en couleur, il y en a plein. J'ai pas parlé d'événements où j'ai forcément mené. Euh, et Alien, j'ai adoré. Et c'est Alien. Alien. J'attends de nouveau le. J'ai cru entendre, en plus de Cats, j'ai cru entendre un destructeur des mondes. Euh, Alors, je suis pas, J'ai je cru suis entendre. vraiment, et tu sais que je suis vraiment pas fan du scénario, quoi. Je l'ai lu et ça me donne pas envie de le faire jouer. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas lu, donc je sais pas. Voilà. Mais J'avais bon, bien aimé voilà. toujours la partie qu'il avait fait sur le 4D2. Encore une fois, c'est parce que la MJ est vraiment incroyable. Mais par contre, quand moi j'ai lu le scénario, ça va pas donner envie. Donc, je sais pas si on le fera. Je sais pas. Vraiment. Voilà. Et autrement, effectivement, moi j'étais pareil sur la partie de cet été où c'était sympa finalement. Déjà, Labyrinthe, génial. Et c'est vrai que je sais que ça avait fait tourner tout le monde. J'avais trouvé ça bien sympa. Et puis le jeu s'y prêtait, en fait. On n'était pas sur une campagne à Ouais. histoire. Le jeu s'y prêtait. C'était vraiment sympa. Vas-y. Non, vas-y. Je dirais après, franchement, c'est aucun rapport. Pour moi, ça aurait été aussi la fin de la campagne d'Aria. Forcément. Aria, c'est ce qui m'a fait venir dans le jeu de rôle. Faire la campagne entière. Puis en plus, elle était bien. J'ai changé. Pour dire à tout le monde, pour dire à YouTube, j'ai changé de boulot, j'ai beaucoup plus de trajets, j'ai tout réécouté du début à la fin en podcast. Et je me suis marré. Donc on a été vraiment bon. On s'est bien marré. Il y a eu vraiment des grands moments pendant toute la campagne. C'était vraiment très très cool. Et réécouter la fin, c'était quelque chose. Avec le débrief en live derrière. Alors, moi, ça aurait été mon événement le drôle de 2022. Et pour moi, ce sera tout personnage marquant. Ouais, j'ai bien aimé Fletcher. Enfin, surtout la fin de Fletcher. Parce que le Fletcher, au début, je savais pas trop comment le jouer. Et au fur et à mesure, il a évolué de plus en plus crade et ça me faisait trop rire à chaque fois. Ah si, il y a un petit événement marquant en 2022 quand même. C'est c'est les J'ai fions peur. que s'envoient Willem et Sol des Murs. La partie où on s'est envoyé des fions pendant toute la partie, c'était trop bien. Je m'en rappelle encore. Ça m'a fait rire. Et pour moi, ça a été un événement marquant de 2022 parce que c'est là dont m'envoyait des punchlines sur punchlines sans s'excuser juste après et c'était très cool. On recommence quand tu veux. C'est Non, en vrai, je vrai. trouve que Saul des murs, c'est beaucoup assagi avec le temps. Ouais. Mais t'inquiète, il y a un soldat ancien légionnaire sur Coriolis qu'on voit parfois du lourd. C'est très ponctuel. J'aimerais, si ça vous ennuie pas, j'aimerais revenir sur la question parce que moi j'ai vu Anna, je crois que c'était en 2022. Et je pensais que. Enfin, je savais pas que c'était le genre de choses dont on pouvait parler dans cette question, mais du coup, effectivement, c'est la première personne de la table que j'ai rencontrée et c'était un grand événement. Genre, incroyable. Et putain, j'ai tellement hâte de vous voir tous. Je suis plus petite en vrai. C'est vrai. On va bien Et finir Carthage par est y plus arriver. grand. Ou alors c'est moi qui est trop petite. Je suis tassé, si vieux.
qu'il est aussi vieux en vrai ou pas? C'est ça la vraie question. Il fait plus jeune, il fait plus vieux? Maintenant qu'elle l'a vu Non, en il a vrai. la même tronche, hein. Ouais. Pareil. C'est bien. Il a la même. Et ben on va sur ces belles paroles, plein d'amour et d'un autre mot dont j'ai encore perdu, que j'ai encore perdu, pas français. On va passer à la dernière question. Est-ce que vous avez une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant? Ça peut être une chaîne YouTube ou Twitch, n'importe. Un éditeur, un auteur, une autrice, comme vous voulez. Et ben on va commencer par Carthage. Je crois que j'ai pas commencé par toi souvent. Je suis pas sûr que la personne a forcément besoin de mise en avant. Enfin, quoique, ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, en 2022, ça doit être la chaîne jeu de rôle que j'ai vraiment découvert et suivi, surtout les actuels plays. Et c'est Linou Major 0. C'est pas du tout les jeux que je fais jouer. Clairement pas. Par contre, au niveau, quand on amène des parties, on voit que, voilà, il y a du niveau et j'aime beaucoup. Et voilà. Il y en a plein d'autres chaînes que j'écoute, hein, plus connues, mais c'est vrai que voilà. Et dernièrement, une chaîne Twitch que j'aime beaucoup. C'est pareil, il a commencé il y a très peu de temps. Et il monte très très vite, très très vite. Il a accueilli des gens comme le roi Bob Lennon, quand même. Et c'est Ultima Verba. Et vraiment, voilà. Bon, pareil, hein, quand il mène des parties, ça va. Il a joué aussi du Alien avec la même MJ de 4D2 qui lui a fait sa version du, du scénario du livre de base que tu avais fait, Erkep. Et voilà, enfin, pas mal de très très. Et beaucoup de parties. Enfin, c'est que des parties où c'est face à face, c'est-à-dire un MJ, un joueur. Ouais. Donc c'est. Voilà. Ça donne une serveur particulière. Et c'est très très sympa. Voilà. Vous aurez les liens dans la description. Ouais, tu m'enverras tout ça. Alors mais tu vas voir, pour l'instant, ça, vous le voyez pas, mais il y aura un petit montage avec des images des chaînes, etc. Magnifique. Donc, toi, bah non, pas Shadow, elle est en train de remplir sa cigarette électronique. Toi, c'est là-dedans. Est-ce que tu as quelqu'un de l'univers du jeu de rôle que tu as découvert et dont tu aimerais nous parler? Alors, ouais, il y a deux. En fait, j'écoute deux chaînes principalement. Grimoire et Tentacule, je pense que beaucoup de gens doivent connaître, que j'ai connu par Maître Likao qui en a parlé un peu. Alors, je sais pas si c'est nécessaire, mais je vais vous mettre quand même dans le contexte, parce que ça me fait plaisir juste, ce qui me paraît être une raison suffisante. J'adorais les écouter dans mon bain quand j'avais passé une mauvaise journée. Voilà, c'était mon grand truc. Et je les ai mis en atelier aussi. Et c'était sur Fallout. Il y a une des meufs avec qui j'étais en atelier qui a arrêté de bosser pour aller se scotcher devant l'écran à un moment de climax, à un moment très intense de la partie. Voilà, donc je pense que c'est un effet que je suis pas la seule à ressentir pour ce groupe de jeux. Et une chaîne beaucoup moins connue, c'est Initiative Jeux de rôle, donc c'est Initiative JDR. Eux, ils sont. En fait, je les connais parce qu'ils sont passés faire un petit coucou sur notre serveur Discord. Et en fait, ils écrivent eux-mêmes toutes les parties qu'ils font sur la chaîne, sur leur chaîne à eux. Et il y a une qualité de son qui est quand même très importante. Et j'aime
j'aime les suivre, ils font pas mal d'horreur. Voilà. Et ils diversifient de plus en plus leur contenu, ils proposent d'autres choses. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà. C'est à vous. Du coup, Shadow, tu as fini. Bah, je vais nous lancer des fleurs quand même, parce que nous, bah, on n'est pas très connus et c'est dommage. Non, Bah, ça mais va, enfin, je trouve. Pour ce qu'on fait, on a dépassé 500 abonnés, c'est déjà beaucoup. Oui, non, c'est bien, on a dépassé les 500 abonnés, mais voilà, vous faites quand même du taf sur les parties, etc., qui sont quand même qu'il faut reconnaître et qui est bon et qui m'a plu, surtout quand Carthage, enfin, quand les premières parties qu'on a jouées, les OS, etc., ça a été le moment où j'ai vraiment aimé le jeu de rôle à partir de ce moment-là. Et après, bah, en plus connu, bah, à la Bonne Auberge, hein, parce que je regarde pas vraiment d'autres, donc parce qu'ils ont déjà beaucoup de contenu. Après, il y a quand même, comment dire, c'est des acteurs, donc ils ont ce côté un peu rôliste RP que j'aime bien, qui est vraiment sympa à regarder. Mais ouais, à part eux et nous, j'en ai pas vraiment Bah, d'autres. voilà. Eh oui, Mais voilà, je trouve que la table c'est déjà pas mal. virtuelle, Le la bonne pont, le auberge. pont est fait. Normal. Roleplay. Peut-être que notre table virtuelle pourrait être à l'intérieur de la bonne auberge où les boissons sont, je ne sais plus. Je les regarde pas beaucoup, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Les boissons sont délicieuses. D'accord. Il faut pas de sacrifice humain. Et ils invoqueront pas Satan. Ok. Bah, moi, du Toi coup, c'est en lien avec mon projet à suivre en 2023. Parce que quelqu'un que j'ai commencé à beaucoup regarder, c'est le MJ masqué. Euh, pareil, quelqu'un qui monte assez bien en ce moment. Et vraiment, il fait un travail. Il fait un travail de fou sur toutes ses vidéos. Tout le mois de décembre, il a fait un calendrier de l'Avent avec. Il y avait une vidéo par jour en plus. C'était des sketchs, mais dans le jeu de rôle. C'était vraiment très drôle à chaque fois. Donc, il a fait un actual play sur City of Mist. Je vous conseille. Vraiment, bah, c'est ça qui m'a donné envie qui m'a fait dire que ce jeu a l'air vraiment cool. L'actual play qu'il a fait est vraiment cool. C'est toujours des parties IRL, il fait pas de Discord. Il fait aussi, il avait fait aussi du Tales from the Loop et les studios 4D2. J'aime beaucoup aussi les studios 4D2, mais la rencontre des deux mondes. Et il fait comme des vidéos que j'aime beaucoup de Gilus et la Zone Geek. Des histoires au coin du D20. Et il a sa version à lui où il raconte des parties de jeux de rôle avec toujours un de ses PJ et souvent c'est très drôle. Alors je me suis fait spoiler la fin de Mutant Year Zero, mais bon, c'est pas grave. Oui, je vois, c'est là-dedans que tu es choqué. Mais bon, bah, on a toujours su qu'il fallait trouver l'Eden un jour, hein, donc ils ont juste dit qu'ils l'avaient trouvé. Mais bon. Et bah oui, donc Et si vous connaissez pas... très bon actual play aussi où il fait du Marvel Universe. Je l'ai écouté, qui est Ouais. vraiment très bien. Ouais. Vraiment bien. Donc voilà, le MJ masqué. Et ben cette fois on a répondu à toutes les questions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bisous les copains. Non, j'ai hâte d'entamer cette année avec vous. Faites du jeu de rôle. Ouais. Ok.
Et bah du coup, vous retrouverez les liens de à peu près tout ce qu'on a parlé dans la description si ça vous intéresse. Merci à Dice Story pour l'initiative de ce bilan rôliste de 2022. Peut-être qu'on le refera l'année prochaine, que vraiment maintenant c'est une tradition. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.